va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh putain, j'arrive plus à dire on se retrouve. À chaque fois je suis là, limite je fais du sananas en mode on se retrouve. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là ça va être une vidéo favori. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La dernière je crois que c'était en hiver, un truc comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en vrai j'aime bien ce type de vidéo, mais je sais pas si vous ça vous plaît. Donc j'espère que ça va vous intéresser, parce que là je vais parler de plein de choses. Et j'ai aussi ajouté une nouvelle catégorie à mes favoris, histoire de pimenter un peu la chose, histoire de... voilà quoi. Du coup ouais, il y aura plein de catégories, donc vêtements, maquillage, films, nourriture, etc. D'ailleurs si on revient aux vêtements, vous savez qu'en ce moment c'est les soldes, et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent être en mode je veux dépenser mais j'ai pas de sous, ou je veux dépenser mais c'est comment, genre. Et moi j'ai une petite solution pour vous. Donc là la vidéo elle est sponsorisée par eBay Club. Bon, j'avoue que c'est un système qui est plus connu aux États-Unis mais pas trop en France, vu que de toute façon en France on est toujours en retard, c'est limite on est habitué quoi. Mais franchement c'est pas négligeable, surtout en période de solde. Donc là ça peut vraiment vous aider à économiser ou justement à plus dépenser. Donc en gros eBay Club c'est un site de cashback, donc vous dépensez de l'argent et vous avez de l'argent en retour. C'est tellement bien parce que tu fais rien, genre c'est un truc qui vient à toi comme ça en mode bénéf, genre vous savez que j'aime ce mot. Et du coup vous avez le site mais aussi l'application, donc sur iOS ou sur Android si vous êtes toujours dans la team Samsung, Wiko, tout ça. J'avoue il y a un peu de jugement dans ma phrase mais on va passer. Et le site il est totalement gratuit, donc voilà. Et du coup si tu t'inscris tu vas pouvoir te faire rembourser par plein de marques. Donc il y a la Fnac, il y a Amazon, il y a Asos, il y a même Expedia pour ceux qui veulent partir en voyage ou quoi. Je pense que ça peut être bien. D'ailleurs je vous ai pas dit mais finalement cette année je pars en Comores et je suis trop contente. Trop contente. Mais bref, pour ceux et celles qui aiment le make-up il y a aussi Sephora, donc voilà, franchement vous avez plein de choses. Et aussi ça je pense que vous connaissez déjà, mais sur eBay Club il y a des testeurs automatiques de code promo. Donc en gros il va vous trouver le meilleur code promo, et ça c'est un truc que je kiffe. Genre vraiment ça c'est trop bien parce que tu vas faire ton achat sur le site concerné, et une fois que tu vas sur le panier, si t'es membre eBay Club, bah ils vont te trouver le meilleur code promo et tu l'ajoutes à ce que tu voulais acheter, et c'est du bénéf comme d'habitude, du bénéf. Donc voilà, en tout cas si ça vous intéresse, bah vous avez juste à cliquer sur le lien en barre d'infos et vous allez avoir 3 € dès l'inscription. Et à partir de 10 € vous pouvez avoir l'argent sur votre compte directement. Donc ça franchement c'est grave bien, ça peut grave vous sauver hein. Donc du coup on va commencer avec les favoris, et là on va commencer avec le maquillage soin. Mais j'ai que 2 produits, genre vraiment là ce mois-ci j'ai pas fait grand chose, mais en même temps c'est l'été, t'as pas vraiment envie de te maquiller, et niveau soin aussi t'as pas envie de mettre beaucoup de choses. Donc niveau maquillage franchement ma découverte de ce mois-ci c'est la palette de chez Sleek. Genre vraiment cette palette elle m'a choquée. Et justement si vous avez regardé ma dernière vidéo chit chat, je l'avais utilisée, j'étais choquée, je parlais de ça pendant je sais pas combien de temps, mais vraiment parce qu'elle est trop bien. En plus elle coûte pas cher, donc c'est ça que je trouve intéressant justement. Et pour celles qui aiment bien quand je compare un peu les choses, franchement ça surpasse le Fenty, alors que les highlighters de Fenty ils sont top hein. Mais cette palette je vous jure qu'elle est mieux. Genre c'est pigmenté mais en même temps ça en fait pas trop, c'est une belle couleur et non je kiffe. Et là je le porte en plus aujourd'hui et j'aime trop, genre vraiment trop beau. Et du coup la référence c'est Cléopatra Kiss, et vraiment je regrette pas du tout d'avoir ce produit. Je pense que je vais le saigner jusqu'à qu'il y ait un trou là, vous voyez quand il y a le petit trou là qui commence à venir, bah c'est ça qui va arriver, c'est ça. Finalement en fait j'en ai pas deux, je suis une ouf parce qu'il y a Pixi et je suis obligée de parler de Pixi, je suis une ouf moi. Et du coup mes 2 coups de cœur c'est vraiment ces 2 produits, et vous voyez que j'en ai presque plus. Directement ça hydrate votre peau et je sais pas, ça vous laisse un fini glowy, et c'est ça que je kiffe, genre vraiment trop bien, et ça sent bon en plus. Pareil pour cette huile, c'est la Rose Oil Blend de chez Pixi toujours, et dès que je la mets mon visage il est tellement glowy mais en même temps pas trop gras, enfin vraiment ça c'est mes favoris niveau skincare et tout. Après c'est vrai que moi j'ai pas forcément des problèmes de peau ou quoi, mais franchement moi je sens une différence au niveau du glow et tout. À la base j'avais un teint terne mais je me rendais même pas compte en fait, et quand j'ai commencé à mettre des produits et tout pour prendre soin de ma peau entre guillemets, j'ai vu que ma peau elle était archi glowy. En fait j'avais pas exploité tout le potentiel de ma peau. Et du coup pour le corps j'ai 2 favoris. Donc j'ai ma crème de chez Hello Body, franchement cette crème c'est un pur bonheur. Là j'en ai plus, genre vraiment je suis obligée de faire la technique là en mode quand tu ouvres le truc et que tu étales ça sur ton corps. J'essaye de m'adapter à d'autres crèmes et tout, j'ai même reçu d'autres crèmes mais c'est pas la même chose, même l'odeur elle me saoule et tout, alors que ça je kiffe, genre vraiment j'aime trop. Ça sent la noix de coco mais pas trop, enfin c'est une odeur agréable, c'est facile à appliquer. Parce que j'avais la crème pour le corps de chez The Body Shop, mais finalement j'aime plus du tout. Genre quand je l'applique parfois même ça me fait des espèces de traces bizarres, genre la crème elle est pas facile à appliquer, enfin je sais pas comment expliquer, mais en tout cas je vous la conseille vraiment hein. Genre c'est pas parce qu'il y a des gens qui vous disent ah Hello Body partenariat télé-réalité que c'est gâté hein, pas du tout. Ensuite mon deuxième kiff du mois, je viens de la découvrir hein, mais j'utilise tous les jours donc je suis obligée de la mettre dans les favoris. C'est mon huile prodigieuse florale de chez Nuxe, et comment vous dire que ça sent tellement bon.
En fait ça sent le bébé, genre le bébé, les fleurs, le frais. Et moi j'aime trop les odeurs comme ça, genre qui en font pas trop. Et dommage que c'est pas un parfum parce que je vous jure que l'odeur je la kiffe de ouf. Et du coup j'en mets partout pour que ça reste et tout. Et je trouve que ça va, l'odeur elle tient bien en plus. Et que ça vous donne grave un glow au niveau de la peau. Donc franchement je kiffe. Du coup là on va passer à la catégorie cheveux. Et j'ai pas forcément de favoris au niveau des produits ou quoi parce que j'utilise les mêmes. Mais en tout cas ma découverte c'est vraiment la Denman Brush. Elle est trop bien, genre trop bien. Sachant que moi j'ai les cheveux crépus genre 4B, 4C. Et je vous parle de cette brosse. Quand je l'utilise déjà ça me démêle hyper bien, ça me fait pas mal et ça me définit les boucles. Genre vraiment cette brosse elle est parfaite. D'ailleurs elle est plus pratique que la Tangle Teaser parce que la Tangle Teaser elle est comme ça et à chaque fois que je me brosse les cheveux je la fais tomber et tout. Du coup c'est pas pratique alors que ça tu la tiens comme ça et c'est fait. Même ma soeur aussi elle kiffe, genre vraiment ça lui a changé ses cheveux limite. Enfin en fait elle s'est rendue compte des cheveux qu'elle avait et ça fait pas mal. En plus elle est pas chère, je l'ai acheté sur Amazon, je pense que c'est la D3. Mais dans tous les cas si vous trouvez qu'il y a trop de branches et que c'est trop dur à démêler vous pouvez les enlever. Ensuite on va passer à la partie film. Donc vous savez que moi je suis pas trop film, série, tout ça, sauf si c'est des trucs tirés d'histoires vraies, des trucs un peu drame, enfin des trucs vrais en fait. Genre vous ne verrez jamais regarder des trucs en mode Game of Thrones ou des trucs un peu surnaturels ou fantastiques, tout ça. Et je suis archi pas dans ça. Mais là il y a quelques semaines j'ai été invitée à l'avant-première du film d'MHD et franchement le film il est tellement bien. En fait ça c'est vraiment le genre de film que j'aime dans le sens où tu peux t'identifier à l'histoire même si c'est pas forcément une histoire que tu vas vivre, mais genre c'est pas un truc en mode il y a un dragon qui doit sauver un monsieur parce que le monsieur a 24 heures pour conquérir le monde. Non, là c'est des vraies histoires, c'est des trucs qui peuvent arriver dans la vie et que j'aime bien en fait. Et je crois que le film il a été créé par ceux qui ont créé La Cité Rose. D'ailleurs La Cité Rose c'est l'un de mes films préférés donc c'était obligé que j'allais kiffer le film. Donc le film il s'appelle Mon Frère. Bon c'est un peu un film qui met en lumière genre les gens de quartier tout ça, mais je trouve en fait que c'est pas si cliché que ça parce que c'est vrai que moi je suis du genre à penser que c'est chiant genre de toujours voir des noirs et des arabes jouer les gens de quartier, les dealers ou voilà, enfin on en a marre quoi. En fait ce qui est différent avec ce film c'est qu'il y a plusieurs aspects qui sont développés, genre attention je vais peut-être spoiler donc là si vous avez envie de regarder le film passez genre 20 secondes à peu près. Mais ouais en fait dans le film il y a l'aspect des violences conjugales qui est mis en lumière et c'est ça qui est grave touchant en fait. Et bref de toute façon allez voir le film, vous verrez, vous me direz si vous avez kiffé ou pas. Mais moi franchement j'ai bien aimé et je trouve que MHD il a bien joué, genre vraiment ça se voit qu'il y a eu du travail derrière, les acteurs ils ont bien été choisis et tout, enfin franchement trop bien. Du coup on va passer à la catégorie nourriture et j'ai pas de favoris ce mois-ci mais je suis obligée de vous parler de ça. Elle est trop lit ma vie entière, genre vraiment je peux manger un paquet comme ça alors qu'à la base je suis pas trop bonbon, genre j'aime bien les bonbons mais je suis pas devant des bonbons, mais ça c'est tellement bon, genre ça pique en même temps c'est doux en même temps c'est attendez laissez-moi en prendre un peu là. Moi aussi je veux. C'est trop bon. En tout cas je kiffe trop. Aussi niveau sac ce mois-ci j'ai grave eu des coups de cœur et c'est des sacs en wax de chez Boutique Wax Addict et franchement je les kiffe. En Thaïlande j'ai fait que de porter ça et genre il y a des petits scratchs du coup vos affaires elles se perdent pas et je sais pas genre j'aime bien, je trouve que ça habillait grave mes tenues et tout, ça faisait grave la diff donc je kiffe. Et pour aller à la plage j'ai grave porté ce sac aussi et j'aime bien la matière en plus parce que du coup ça fait genre un sac qui passe partout parce que c'est vrai que le wax on a tendance à pas trop vouloir essayer parce que quand on met c'est direct waouh, alors que là je trouve que c'est du wax qui passe partout. Donc vraiment si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller sur le site et n'hésitez pas à aller en barre d'infos parce que je pense que d'ici là j'aurai un code promo pour vous par rapport à ça vu que c'est quelqu'un que je connais qui détient le site. Donc voilà vous avez vraiment plein de modèles, donc là aussi j'en ai un en blanc, celui-là je l'ai un peu moins porté mais parce que je l'ai eu après. Et voilà pour la serviette en wax, genre elle est trop fraîche. En plus qui fait ça? Qui fait des serviettes de plage en wax? Moi je trouve ça trop cool, genre je me sentais trop fraîche sur la plage en mode est-ce que toi t'as une serviette en wax? Toi tu as des serviettes en mode puka, fleurs, moi j'ai du wax, tu vois ou pas? Moi j'ai du wax. Ensuite niveau sac, vraiment mon favori c'est celui-là, je pense que vous devez être au courant parce que vous avez dû le voir dans mes vidéos, dans mes posts Insta, partout, parce que vraiment ce sac j'arrive pas à m'en détacher, j'arrête pas de le porter, il y a plein de poches, je peux mettre toute ma vie dedans. C'est mon pote qui me l'a acheté à mon anniversaire mais vous pouvez le retrouver chez Minelli et il y a d'autres couleurs qui sont disponibles, il y a du rouge et du bleu je crois. Ensuite on va passer à la catégorie sneakers et niveau sneakers c'est ma paire de Puma que j'ai grave kiffé ce mois-ci. Je sais plus comment elle s'appelle mais derrière il y a écrit Cell donc peut-être c'est la Puma Cell, je sais pas. Mais en tout cas je l'ai vue chez Snipes et j'ai kiffé directement, genre en fait moi je reconnais les chaussures qui ont l'air confortables et quand j'ai vu ça je me suis dit c'est sûr que mon pied va être doux dedans, genre vraiment je vais être en l'aise comme diraient les Comoriens.
Après ça peut vite faire chaussures de prof de sport tout ça, mais quand tu les portes bien franchement ça pète. Genre moi toutes les fois où je les portais on m'a toujours dit que c'était grave stylé ou quoi, donc en tout cas elles sont grave confortables, genre je les kiffe autant que les Skechers. Par contre elles coûtent un peu plus cher, mais moi en tout cas je suis grave confortable dans ces chaussures. Je les porte pour danser, pour sortir, pour tout faire quoi. Ensuite on va passer à la catégorie T. Là je voulais réagir à les polémiques qu'il y a eu ce mois-ci ou quoi, et ce mois-ci il y en a eu plusieurs. Donc il y a eu Kim Kardashian avec le kimono, il y en a eu d'autres mais celle que je retiens c'est ça, et la petite sirène. Donc moi je vais pas réagir sur kimono parce que c'est une affaire classée. Kim va changer le nom parce qu'elle sait très bien qu'elle a fait une bêtise, donc fini. Mais pour l'histoire de la petite sirène, franchement moi ça m'a grave choquée. Genre je me suis dit enfin on voit que les gens ils font semblant. Les gens c'est trop des hypocrites en fait. Donc en gros pour ceux qui savent pas, il y aura une nouvelle version de Ariel qui va sortir, et Hailey, la chanteuse afro-américaine, elle va jouer le rôle d'Ariel, sachant qu'elle est noire et encore hein, elle est light skin, donc voilà, enfin il y a rien de ouf quoi. Mais ce truc a choqué la toile. Genre moi tout le monde est en mode not my Ariel, pourquoi ils font ça, et sinon on mettait une noire en blanche, qu'est-ce qu'ils auraient fait. Calmos les amis, genre vraiment, les gens mélangent tout et c'est ça qui fout la haine. Genre quand je voyais des gens qui commençaient à tout comparer alors que ça a rien à voir. Genre Ariel à la base c'est une petite sirène qui existe pas, donc déjà à partir de ce moment là tu peux faire ce que tu veux vu que c'est pas quelque chose qui existe. Mais bref, en tout cas ça montre bien l'hypocrisie des gens, parce que quand on voit du whitewashing toute l'année là, whitewashing pour ceux qui savent pas c'est quand genre un personnage est typé et que dans le film il est adapté avec une personne blanche ou une personne qui est pas du tout du même type, genre bah ça on en mange toute l'année c'est comme ça, mais personne dit rien. Et là Ariel elle est jouée par Hailey, et là c'est un drame. En plus Hailey chante grave bien, genre je la kiffe trop, et j'aimais trop ses covers quand j'étais petite, genre je regardais tout le temps avec sa sœur et tout, enfin je suis trop contente qu'elle ait percé et tout. Mais bref, toujours les gens pour en rajouter, alors que franchement ça va passer crème hein. Elle aurait juste à se faire une petite coupe rouge et c'est fini, genre c'est bon. Mais bon je vais pas trop argumenter sur le sujet parce que je sais que les gens de ma communauté ils savent les vraies choses, et je pense que j'ai même pas besoin de développer avec vous. Vous savez que les gens qui s'alarment pour ça, c'est des gens qui abusent, vraiment c'est de l'abus. En tout cas moi je vais bien payer ma place pour aller regarder le film, je vais pas me gêner et je vais kiffer, et ceux qui sont pas contents bah tant pis. Ensuite on passe à la dernière catégorie, et là c'est la catégorie vêtements. J'ai pas non plus de kiff ou quoi, mais j'ai quand même fait un achat conséquent et j'ai acheté un jean Levi's. Bon je sais qu'il y en a qui vont se dire mais wesh c'est Yankee, elle achète un jean Levi's au vrai prix, alors qu'en général les gens ils achètent ça en friperie. Mais là j'en voulais un neuf, un à ma taille, un qui serait parfait sur moi, et du coup j'ai pris celui-là. C'est un rib cage straight, donc en gros c'est une coupe droite et en bas c'est un tout petit peu évasé. De toute façon je dois avoir une photo où je le porte, je vous la mettrai juste ici. Et de toute façon je pense que j'ai pas besoin de détailler, mais vous savez que Levi's ça fait des fesses toujours de ouf. Mais ouais genre je l'aime bien parce qu'en fait c'est un pantalon de qualité, et j'en avais marre à chaque fois de racheter des pantalons à 20-30 euros et au final je suis jamais satisfaite, alors que là bon il m'a coûté 130 euros je crois, mais je trouve que c'est un investissement sur le long terme. Je pense que je vais vraiment le garder longtemps. Ce genre de jean c'est vraiment de jean intemporel quoi. Du coup là il y a juste un petit trou ici. J'en ai aussi acheté un deuxième, donc il est comme ça. Donc là vous voyez que c'est un peu plus foncé sur les côtés et au milieu c'est une couleur claire, parce que j'en voulais aussi un clair et un skinny. En bas c'est effiloché et tout. Et pareil celui-là il fait un petit bocho bien sympathique. Et ça c'est le 721, le high rise skinny en taille 38. Et franchement je regrette même pas mes achats, genre c'est même pas, en fait ça m'a même pas piqué, parce que vous voyez parfois vous achetez un truc cher et vous savez pas si ça va être rentable, donc quand vous passez votre carte, votre gorge elle serre un peu, elle est serrée, vous vous dites putain est-ce que je gaspille mon argent ou pas. Mais là franchement non, parce que je les porte vraiment, genre limite là tous mes autres pantalons je les calcule plus à cause de ces deux pantalons là. Donc vraiment moi je regrette pas, je suis grave contente, même si c'est pas bénéf, mais finalement c'est du bénéf sur le long terme, donc on est content. Donc voilà c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aussi fait des petites découvertes et tout, et dites-moi en commentaire ce que vous avez kiffé ce mois-ci, que ce soit en nourriture, film, donnez-moi aussi des noms de séries que vous aimez bien, mais s'il vous plaît des séries dans le type que j'aime bien, genre pas des trucs de monstres ou d'hommes qui a 3 têtes s'il vous plaît. Et franchement si vous aimez bien les favoris, bah j'essaierai d'en faire plus souvent, et voilà. Donc en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous, tchuss. Girl, you spend too much time whining. Make me introduce you to fine dining. Put you in a low in a just a volley. Sweat out your ear and give you money. Girl, you spend too much time whining. Make me introduce you.